Elle est si petite et si mignonne. Alors j'ai plein de poissons ici. Oh mon Dieu, ah ouais. Il me poursuit, il me poursuit. Regarde-moi ça. Mais elle va nous suivre partout. Eh bien oui, nous le ferons tous. Le bassin du dessus fait 1000 gallons avec 2 chauffages. J'ai peut-être dépassé le budget. Allons lui demander. Waouh, allons tous pêcher avec Zach. Regarde ce poisson, sors-le de l'eau. Il est juste là, mon bébé. Ça faisait des années, frère. Je t'aime, je suis fier de toi. Ça fait un moment, mec. Je voulais depuis longtemps découvrir ton travail. Bienvenue chez Pharaon, mon petit frère. Mais les gars, j'ai une femme et 2 petites filles qui commencent à être assez grandes pour que je puisse enfin aller explorer et voir ce que mon pote fait. Que tu as des enfants. Frérot, je n'ai même pas vu les affaires de Blake. Sérieusement? Je te le dis, il vit à 15 minutes de chez moi. Oui, la maison de Blake est géniale. Tu comprends? Ce n'est pas que toi. Ne pense pas que c'est juste moi. Crois-moi, mec, on reste en contact. Oui, c'est vrai. On le fait vraiment. En fait, j'ai un petit quelque chose pour toi à toucher plus tard. C'est dans ma poche. J'ai un petit quelque chose pour toi, plus tard. Une petite piqûre, ouais. J'ai une petite piqûre. Ah, juste pour que tu saches, Paul, moi, Jacob et tous les autres qu'on connaît. Ouais, t'es accro. On est tous accros. On est tous accros aux échanges. Oh là là, Pokémon. Incroyable. Je veux te montrer la ferme, mec. Il y a plein à voir. S'il te plaît, faisons juste un tour. Marche. Allez, viens avec moi. Oh, c'est la légende. Attends, c'est vraiment lui? C'est lui. S'il te plaît, Hector, s'il te plaît. Nous nous inclinons, roi. Qu'est-ce que c'est? L'homme qui construit. Tu parles de moi? Nous parlons de toi, nous t'aimons. Et c'est un plaisir de te rencontrer. Je suis un grand fan. Je vois tout ce que tu construis. Hector est en train de fabriquer une dalle en béton pour poser cette cage dessus. Vraiment, elle va s'enfoncer dans la dalle et sécher. Et ensuite, c'est comme un espace de soins. J'adore ça. Oui, ce sera bien. Je pense que les testicules de ma vache sont en train d'être coupés. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Je crois l'avoir entendu bouger. Ouais, on a les tortues qui sont évidemment un peu ennuyeuses. Mais il est énorme, ouais. Nous avons 2 animaux. Commençons avec Munchkin, avec qui on peut entrer là-dedans. Munchkin n'a pas vraiment l'air petit. Il fait partie de la famille. Il va te griffer. Mais entre donc. C'est ça? Qu'est-ce que c'est? Ça s'appelle le Codamundi Quadamundi. Ça dépend un peu d'où tu viens. Ils le disent autrement. Tu es gentil? Oui, il ressemble à un raton laveur. Dis bonjour Munchkin, championnat de Munchkin. J'en ai déjà vu un, il n'était pas amical. Pourquoi le tien est-il si amical? C'est juste à cause du temps que tu as passé avec lui. On passe tellement de temps avec lui. Oh, regarde-toi. Je lui ai construit une terrasse hier. Regarde, il a un super enclos. C'est comme un vrai terrain de jeu ici. On a construit ça hier, c'est génial. Donc il a un petit espace, un toboggan. Tout, pratiquement tout, littéralement. Je vais te dire un truc. Tu peux traîner ici. C'est dingue. Je dois prendre une photo de ça. Oh mec, je m'en occupe. Attends, je vais essayer d'en prendre une pour toi aussi. Juste pour que... Il est comme un clown. Donc, voilà le toboggan. Il tente d'ouvrir la porte, mais j'ai un verrou. C'est trop génial. Petite balançoire ici, des snacks, des plantes. Ouais, Il a une pastèque et des plantes. il porte bien son nom, légendaire. Il reste encore beaucoup à faire. Ça avance. Il a récemment abattu un travail de fou. Beaucoup récemment. L'enclos des renards aurait besoin d'un peu d'attention. Oh mon Dieu, je n'avais même pas vu. Ferbe. Il adore cet endroit. C'est son endroit préféré à elle. Salut Ferbe. C'est trop cool, mec. Eh bien, tu as pensé à tout. Il fait un peu humide aujourd'hui, donc on va juste mettre ça. Si je ne transpire pas, c'est qu'il ne fait pas chaud, car moi, je transpire. Oh mon Dieu. C'est dingue. C'est la tortue serpentine. Elle va venir tout de suite. Elle est juste là maintenant. Quoi? Laisse-moi voir. Laisse-moi ajuster les reflets sur ce truc. Le voilà qui arrive. Oh mec, je l'ai ajusté juste à temps. C'est dingue. Je t'ai déjà vu avec elle? Ouais. Oh, mon Dieu. Il voulait t'embrasser. Il t'aimait tellement. C'est le plus gros spécimen de tortue serpentine commune que j'ai vu, mec. Il est géant. Ce truc laisse. Je l'ai depuis toujours. Mais ça, c'est littéralement juste à lui. Bien sûr, la célèbre Lola. Ah, Lola. Oh mon Dieu. Le monde adore Lola. C'est Blake qui t'a donné Lola? Oh mon Dieu, mec. Hey, Lil. Elle est si petite et mignonne. Regarde, je croyais qu'elle était plus grande car tu es grand, mec. Les gens ne réalisent pas que tu es plutôt grand, genre 1,96 m. Je vais mettre sa nourriture ici. D'accord. Un peu de viande et du poulet. Et elle a juste suivi. Un peu de poulet et de crevettes. Ouais, c'est à elle, mec. Tout ça, c'est à elle. Elle est folle. Des petits poissons là-dedans. On peut déjà voir des trucs avec lesquels jouer, comme dans l'enclos de la tortue serpentine. Waouh. Oh mon Dieu. Elle a tout un décor derrière elle. Tu vois, Lola? Bonjour, bonjour. Oh, regarde ce lézard. Regarde si ça en a un, quoi.
Belle prise. Les gens ne se rendent pas compte à quel point Paul a de bonnes mains. Ça vient du baseball. Tu crois que tant de réactions vient d'où? Celle-ci fonctionne à l'eau. Nous n'allons pas vivre ça. Docteur Macaulay avec Obicho. Bétail. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez enlevé les testicules de ma vache. Oh non. Dieu merci, il avait une vache à l'époque. Je suis allé voir Paul et elle a tenté de me monter. C'était fou. Oui, c'était fou. Donc je suis super content pour sa vache. Il ne montera plus personne. Oui, merci pour ton aide. C'est bien qu'un vétérinaire vienne vérifier. Paul s'en occupe, tapement 5. Je t'apprécie. Oh oui. Il y a beaucoup de monde ici. Spencer vient d'arriver. On t'aime, Spence. On t'apprécie. Enclos surélevé. Spencer construit la volière. Lola, petite loutre, nous suit partout. Pourquoi elle te tient le cou comme ça quand tu l'enlèves? Elle ne veut pas partir. C'est ça? Elle pense que je vais la remettre. Non, arrête ça. Elle dit non. Elle vient avec nous? Oui, ça fait partie de ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est? Cette maison, elle est scoopée en deux, donc cette moitié est pour ce qui sera construit ici ensuite. D'accord. L'autre moitié, c'est où dort Lola. Je vois. C'est comme une petite maison, en béton. Beaucoup ignorent que les loutres sont presque propres. Elles font leurs besoins au même endroit. Oui, c'est vrai. Elle y a 2 endroits qu'elle utilise. C'est trop cool. Sexy prend de la terre. Suivez-moi par ici. Oui, nous le ferons tous. Lola, moi-même. Et le reste de l'équipe. C'est fou. Voici notre volière en construction. Paul, c'est immense. Tout ça? Oui, c'est là que seront les oiseaux. Laisse-moi voir si je peux reculer et tout faire rentrer dans le cadre maintenant. Paul! N'est-ce pas fou? Paul, je n'arrive pas à tout faire tenir dans le cadre. Je dois continuer à revenir vers Hector, puis... Paul, c'est quoi ce délire? Les caméras ne rendent pas justice à ça. Non, ça ne le fait pas. C'est magnifique, c'est gigantesque. Et ce que je préfère, c'est qu'il va clairement y avoir un immense bassin d'eau. C'est bien ce que tu me dis? Oui. On construit un véritable étang, comme une piscine. Comme si tu construisais une piscine de luxe. On fait ça juste pour les oiseaux. Il se peut que j'ai dépassé le budget. Tu me disais quelque chose à propos du fait qu'elle soit chauffée ou quelque chose comme ça. C'est bien ça? Elle est entièrement chauffée. Waouh! Il y a 2 chauffages différents, 2 pompes de piscine différentes. Il y a 2 cascades différentes, d'où l'eau tombe. Tout est en roche artificielle. Tout le bord de l'étang a des jardinières et des rochers. C'est pas possible. C'est gigantesque. Oui, ça c'est juste la première étape. Donc le côté de l'étang, ici où tu vois ces rochers, ce n'est qu'une des 3 couches. Donc au final, ça ressemblera à un vrai rocher. Tu vois des piscines construites comme de grosses choses étranges. Oui, c'est ce que notre ami disait. Il construit des piscines, des maisons sur mesure, tout ça. J'arrive toujours au bon moment pour voir l'avant et l'après. Tu vois? Ceci va littéralement devenir une piscine en soi. Quoi? Donc l'eau va essentiellement être filtrée ici. Ouais, je vais mettre des poissons ici. Tu vas mettre des poissons géants? Je vais mettre des poissons ici. Arrête. Tu sais déjà que je t'ai trouvé un poisson. Ouais, l'eau remonte par le bas. Je vais sûrement mettre 2 ou 3 grosses silures ici. C'est impressionnant, ça ressemble à une vraie piscine avec ce débit. Il y a tout. Comment les chauffages géreront-ils les déchets des poissons et des oiseaux, tout ça? Bien, ouais. C'est comme une piscine avec des poissons dedans quand les gens mettent des poissons là-dedans. Waouh, Paul, waouh, c'est génial. C'est clairement le plus gros projet que j'ai jamais eu. Le plus grand risque que j'ai jamais pris dans mon entreprise. Ouais, c'est fou. Ouais, après ça, tu ne partiras plus jamais. Non, non, enfin, je veux dire, on est cuit. Ça, je veux dire, je ne veux même pas parler des chiffres, mais c'est juste ridicule. Tu pourrais acheter une maison. Je vais te dire un truc. Lola, tu vas nager dedans parce que tu as vraiment aidé Dude. Je l'ai littéralement achetée parce que je l'ai vraiment construite, en fait, parce que je voulais nager avec elle. Donc maintenant, j'ai une vraie piscine. Regarde aussi de l'autre côté ces tiges en métal. Ce seront des dalles coulées, des dalles cylindriques en béton. Et il y aura un ponton invisible sur tout l'étang. Ça mène à des escaliers, puis à une terrasse à 2 étages où tu pourras tout voir d'en haut. C'est fou. Oh, la créativité, c'est magnifique. C'est dingue. Et puis tu sais qu'avec Spencer, il y a aussi la capacité de vraiment le faire, de concrétiser les idées. Voici l'homme qui le construit derrière. Oui, c'est moi. On t'adore, mec. C'est quoi le nom de ton entreprise? C'est Elevated Enclosure. Elevated Enclosure. Très bien. Si vous voulez construire un enclos, faites quelque chose de classe. Vous construisez aussi des maisons sur mesure? Décroché sur mesure. Merci pour ton aide, Paul. On t'apprécie. Merci. Je peux construire presque tout ce que tu imagines. C'est fou, c'est la meilleure façon de le dire. Quand je lui ai parlé, il a dit « C'est facile, cette piscine pour lui, c'est super facile. Je ne sais pas comment ça pourrait sembler plus simple. » C'est comme la maison qu'il a bâtie plus loin sur la route, sur environ 6 hectares. 8 hectares. 8 hectares, c'est grand comment? Environ 1100 mètres carrés. Oh mon Dieu. Tu traverses ça et tu te dis « Ah mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» On t'apprécie, mec.
Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Lola, viens. Quelques accessoires sont nécessaires. Lola prendra bientôt le contrôle de ton équipement. Lola, ne te fais pas écraser par cette énorme machine. Oh, regarde. Bonjour. Bonjour. Si tu marches doucement, elle te suivra. D'accord, elle a raison. Paul a raison. Où est-elle allée? Attends, quoi? Oh. J'adore ça. Allez, allez. Oh, j'adore ça, j'adore ça. Oui. Nos poissons vont... Ouais, ce ne sont pas des animaux faciles, hein, mec. Aussi cool qu'ils soient, hein, ils sont incroyables. Oui. L'élever, c'était comme avoir des jumeaux. Oui, et puis Chandler a eu une loutre sauvage qui est entrée dans son étang. Nous lui avons donné Pacou. La loutre a mangé le Pacou de 25 kilos. Elle mange tout. Tout. Et c'est une loutre de Floride qu'il a. Ouais. Ce sont des loutres naines d'Asie qui sont les plus petites au monde. C'est vrai, ce n'est même pas comparable. Non, ce n'est pas ça. Il a 7 mois. Oh mon Dieu, Lola. Allez, on y va, on te laisse. Au revoir, Lola. Au revoir. Lola. Quoi? Tu n'as encore rien vu, mec. Mec, c'est magnifique. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Jack est tellement plus grand en vrai, j'ai failli mourir. Paul, où es-tu allé? Paul, Jack. Quoi? Qu'est-ce que c'était? Le Jack est tellement plus grand que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je n'en reviens pas du Jack. Il doit sûrement faire quoi? 7 kilos maintenant. Il doit bien les faire. Il doit bien les faire, mec. Donc j'ai plein de poissons ici. Il y a le mérou saddleback, le requin black kim, le jack, le poisson ange empereur, ou plutôt le vivano empereur, pardon. Poisson ballon porc-épic, poisson coffre, mérou mignotis, homard, poisson ballon dogface, mat poisson ballon. Il y a plein de poissons ballons. Je ne peux pas tout décrire ici. Une vidéo arrive sur ma chaîne, on veut en parler. Quelqu'un arrive sur Paul Cufaro, dont la chaîne porte son nom. Si tu le découvres, va voir. Il a beaucoup à offrir. Parlons du poisson coffre. Regarde, il t'observe. Tu veux être sur la vidéo. C'est fou, il y a des filets ici. Waouh, c'est comme un petit garage, donc on a à peu près les mêmes espèces que dans le grand aquarium un peu. Certaines des choses que Géo m'a apportées. J'ai récupéré quelques monos du bassin récifal. Ici, c'est un petit bac d'environ 1500 litres. On aime aller plus loin ici. Je n'ai pas vraiment besoin de tout faire, mais on a peint certaines choses pour que ce soit joli. Ah, les bouchées relevées. Tu sais, moi j'en suis accro. Merci. Les snacks épicés. C'est du bon. On a l'étang à tortue. Bonjour. Si tu regardes, c'est censé être pour tes jumelles. Oh. Attention. Fais attention, c'est adorable. Tu arrives ici, je ne sais pas où ils sont. Tiens, un caramel. Tu sors ça de nulle part. On dirait un tour de magie. Je veux voir si je peux trouver le flame. Juste une poignée. Oh là là. Nous nous cachons tous. C'est un albinos. Différent. On parle de cartes Pokémon. Ouais. Différents morphes. Voici le flame. C'est tellement amusant. C'est mon préféré. Regarde ça. Quoi? À la lumière? Mec, ça ressemble un peu à ce qu'il y a dans mon parc. Question flamme, je l'ai eu. Petit bébé, drac au feu. Question flamme, drac au feu. Dracofu. Nous en reparlerons plus tard. Voici Franck l'Oscar. Wow. Je sais qu'on avance vite, mais c'est juste que Franck s'en sort bien. Ouais. Franck est énorme. Nous t'apprécions, Franck. Hippocampé. Non, bouge vite, aussi vite que tu veux. Je veux retourner à ces plantes. Oh. J'allais dire, l'hippocampe est invisible. Ouais, Mais regarde cette œuvre d'art. Ouais, regarde comme c'est épique. c'est magnifique. Voulez-vous boire quelque chose? Oh, merci beaucoup. J'aime le Pepsi. J'en suis accro. Tu ne bois pas ça, tu es en bonne santé. Je bois juste des boissons pétillantes dans l'eau d'habitude. Aujourd'hui, le but était que j'ai juste fait une erreur. J'ai failli couler une dalle de béton à un endroit où je ne pouvais pas. C'était vraiment mauvais. On ne pouvait pas la mettre là où tu as vu. Donc on a dû changer d'endroit. Mais aussi à l'ordre du jour pour Hector, on va mettre de la pierre sur ce mur. C'est un bassin de 4000 gallons. Avant, c'était un bassin récifal. Maintenant, il va abriter un poisson que je ne peux pas nommer. Mais ça va être la Corner Cove. C'est tout ce que je dirais. Corner Cove. Regardez comme c'est grand, les gars. C'est fou, c'est énorme. Ouais, là il est juste en cible. C'est une pieuvre géante, je le sais. Ça a été à l'arrêt pendant un moment. Donc j'ai mis de l'eau neuve, on rince, et ensuite on fera encore 2 changements d'eau. Ce n'est même pas vraiment un changement d'eau, c'est juste qu'on la vide. Ouais, on remplira tout d'un coup, et ce sera prêt. On attend ça depuis des semaines, elle adore les rochers. Mon Dieu, il y a tellement d'eau salée ici, Paul. Combien ça te coûte de faire un changement d'eau avec de l'eau salée? C'est $880 par chargement d'eau, et je le fais une fois par mois. $880 par chargement d'eau une fois par mois. En fait, c'est bien mieux que ce que je pensais. Ouais, pas mal. L'électricité est vraiment pénible. Je te comprends là-dessus.
Tu fais tout pour créer du contenu cool. Profite du moment que tu aimes, on est comme des dauphins. On a des chirurgiens bleus de l'Atlantique, des poissons renards, et on a aussi des chirurgiens bleus. Repense à ce que tu faisais quand tu étais gamin. Regarde, quand j'ai rencontré Paul, il était haut comme ça, littéralement aussi grand que ça. Paul, et il courait partout, il faisait n'importe quoi. Non, t'es pas petit, mec, t'es juste minuscule, t'es juste un gamin. Et il attrapait des énormes snooks sans arrêt. Cet homme était un vrai pêcheur. Ouais, donc il était après, je te le dis, il traquait chaque espèce. Comme on dit Zach, attrape-les tous à la pêche. Cet homme était pareil, il jouait toute la journée. Il les attrapait tout le temps. On les attrapait, mec. Paul a toujours été l'un des gamins les plus sympas sur la jetée, contrairement à des sales gosses comme Ryan Girdo. Mais il est devenu l'un des garçons les plus gentils qui soit. Paul, par contre, il a toujours été gentil. Et il a aussi toujours attiré les mamans. Monsieur, ça va? Allô? Oh mon Dieu. Paul, tu sais que tu as un raptor. Il n'est pas gentil, il est même devenu plus méchant. Vraiment? Tu es gentil? Oh mon Dieu. C'est pas fou ça? Marvin? Dis bonjour Marvin. Oh mon pote. Je suis surpris, il a un cri strident. Écoute, ma femme a une peur horrible de lui. Vraiment, j'aurais vraiment aimé l'amener ici juste pour qu'elle puisse. Oh mon Dieu, bel oiseau magnifique. Mais très agressif. Qu'est-ce qu'il y a ici dans ce petit truc? Axolotl géant. Ce truc est énorme. Regardez-le. Oh, c'est énorme. Il se cache actuellement. Parfois, il sort, massif, avec de grandes branchies roses. Il ne peut même pas se cacher. Non, regarde ça. Approche-toi un peu plus du côté gauche pour que les gens puissent vraiment comprendre. Regarde comme ce truc est énorme. Regarde ça. Ouais, ce truc-là est... Il fait probablement presque 30 cm. Il doit bien faire ça. Waouh, Polly en avait un gros noir, géant. Quoi? C'est vraiment cool. Regarde. C'est un mérou panthère hybride. Ouais, on n'en voit pas souvent. Le mérou panthère est normal, mais ici, c'est un hybride. Hybride de quoi et de quoi? Je le vois. Je ne sais pas. Ils disent un Minneaotis, je crois, ou un nom similaire. C'était un mérou tacheté. Je ne sais pas exactement ce que c'est. Super cool. On en verra davantage quand il sera plus grand. PSA Dix. Ouais, un PSA Dix, non? Le Beckett Dix, Black Label. C'est incroyable, mec. En dessous, il y a un Vivano albinos, mais il semble se cacher. Il y en a tellement. Oh, Il est vraiment... Ouais, il est sorti. ouais, le voilà. Il est trop mignon. Tout petit. Et ça, c'est la petite version de celui que tu as en géant, non? Oui, exactement. J'espère pouvoir faire grandir mon albinos jusqu'à cette taille. Non, c'est fou. Une grenouille taureau américaine gigantesque qui se reproduit aussi. Désolé de gâcher ça aussi. Imagine une grosse grenouille taureau. Oui, imagine une grosse grenouille taureau. Tu peux voir ça sur la chaîne de Paul Cufaro. Il y a toute une vidéo sur l'achat de ça dans une épicerie asiatique. Oh mec, fais-le. Oui. Tout le temps, il y a 2 ans et demi. Ça fait tout ce temps que Cornelius est là-haut. Une grenouille du marché. Non. Non. Depuis combien de temps avez-vous ça? Tu as cet aquarium depuis toujours. Ça vient d'Etsy. Et il a survécu aussi longtemps? Oui, on a fabriqué un petit support pour lui. On a peint des trucs autour. Tu as fait du bon travail. Tu prends soin de tes affaires. On a toujours dit de Paul qu'il est attentif aux détails. Tu vois comme tout est propre? Ici, il ne faut pas trop s'exposer pour éviter de se faire tabasser par son grand frère, tu vois? On peut le faire. Ou jouer au ping-pong. Il a mouillé la table de ping-pong pour empêcher de jouer. J'ai mis des restes dessus. En ce moment, c'est sale là, mais je suis très maniaque. Vraiment très maniaque. C'est super. Je suis sûr que les animaux apprécient cela. Oui, j'espère que les gens s'en rendent compte à travers la caméra. Oui, non, ils peuvent le voir, mec. Ça continue encore et encore, mec. C'est magnifique. Et comment ça se passe en hiver, au niveau de la clim et tout ça? Je vois qu'il y a une grosse unité de climatisation là-bas. C'est une unité de 25 tonnes. Oh, waouh. Et il ne fait que 130 mètres carrés. Waouh, là, t'es tranquille. Pour mettre les choses en perspective, c'est comme une maison qui aurait besoin d'une unité de 2 tonnes. 2 à 3. Oui, 3, c'est beaucoup pour 130 mètres carrés. Oui. Donc oui, on a doublé le... Bravo. De cette façon, on peut le chauffer. On peut le chauffer rapidement. Si on veut le refroidir, on peut le refroidir rapidement. Génial. C'est trop cool, mec. Oh mon Dieu. Je n'avais même pas vu ce gros poisson-lion là en bas. On vient juste de le remonter aujourd'hui. Vraiment? Oui, Géo vient juste de le déposer. Attends, est-ce que je dois couper ça au montage? Crois-le, Ça vient de gâcher la prochaine vidéo de mon pote. C'est dingue, non? Oh, Lola. Lola, qu'est-ce que tu fais, Paul? Je dois dire cependant que mon préféré a été un jack. J'essaie d'avoir un jack géant d'eau douce, mais j'ignore s'ils resteront. Oh mon Dieu, regarde qui arrive. c'est une très belle morue jaune. Qu'est-ce que c'est? Une morue bleue et jaune. Une morue bleue et jaune, c'est le Vivano empereur. Il est impressionnant, mais je ne crois pas en avoir déjà vu. Cette morue, d'où ça vient? De quelle partie du monde?
Je ne sais pas. C'est trop cool. Beaucoup de poissons de dingue comme ça, et je peux totalement me tromper, mais beaucoup de poissons comme ça viennent de l'Indo-Pacifique. Tu sais, tu les verras souvent dans l'océan Indien. Oui, c'est vrai. Paul, ça a été génial. Je ne veux pas que tes poissons croient que je les nourris. Il me reste des trucs. 155. Tu en as toujours. Ils se sont échappés. Je n'ai pas filmé de vidéo dessus, mais tu peux le dire dans la tienne. Attends, quoi? Félicitations à tous. Et puis nous avons le caméléon qui est en haut en ce moment. Oh, je vois. Ta mère est proche. À quelle distance? Elle est à environ 50 minutes d'ici, oui. C'est une bonne chose. Oui, elle t'aime. Tu sais, j'aime ta mère. Paul, c'est magnifique, mec. Et tu as tellement de choses qu'on n'a même pas encore abordées. Je me souviens quand tu faisais ça, j'étais complètement émerveillé. Tout ça, c'était juste les rêves de Paul. C'est sorti de sa tête. Tu sais, c'est fou parce qu'à l'époque, quand on pêchait sur la jetée, mec, jamais de la vie je n'aurais imaginé ça. Je ne comprends toujours pas. Ça n'a aucun sens. Je l'ai fait parce qu'on aime faire des vidéos. Vraiment, c'est tout. Genre nous tous, entre Jacob, moi, Franklin, Monster Mike à l'époque. Oui. Et qui d'autre on avait? Beaucoup de gens et plusieurs filles qui pêchaient. Ouais, Joe était là. Il y avait plein de filles qui pêchaient. Mec, on adorait tous le contenu. On n'aurait jamais pensé que ça irait aussi loin. Évidemment, on a de la chance parce que, premièrement, on est resté en bonne santé. Deuxièmement, on a de bonnes personnes autour de nous. Et trois, le plus important, bien sûr, YouTube est resté pertinent et est même devenu la nouvelle télé. Donc au final, ça a marché. Et à la fin de la journée, il faut être reconnaissant et comprendre que tout ça, c'est des choses pour lesquelles il faut être reconnaissant. Donc on en est arrivé au point où on peut vraiment en tirer des revenus, en faire un business et faire ce qu'on aime pour la vie. Ce que Paul oublie aussi de dire, c'est qu'il prend soin de notre famille et c'est pour ça que je l'aime. Dieu est grand, tout comme mon petit frère. Je suis très fier de toi. La famille, c'est tout. J'ai tendance à l'oublier parfois. Je ne sais pas pourquoi, mais oui, c'est vrai. Tu ne l'as jamais oublié, tu comprends. Tu ne le dis pas? Exactement. Tu reçois les bénédictions et tu dois les transmettre. Donc ma famille en profite aussi, c'est sûr. En parlant de manger. En parlant de manger, Tu as ce qu'il faut. Ta famille ne manquera jamais de nourriture. nous sommes bien. Nous en avons 16 de ceux-là. Oh mon Dieu. Je sais dans quel ordre je les mangerai. J'espère qu'en arrivant à Lulu la dernière, si quelque chose arrive dans le monde et que tout redevient normal, je n'aurai pas à la manger. Laquelle est Lulu? Lulu, c'est l'original. Où est-elle? Je sais, mais laquelle est-ce? Où est-elle? Oh mon Dieu, c'est elle qui mène la danse. C'est elle qui mène la danse. Loulou. Loulou. Salut ma belle. C'est l'original mon pote. C'est dingue. Depuis combien de temps tu l'as? Lulu, ça fait 9 ans maintenant. Waouh, 9 ans. Oui, Lulu a tout commencé et voici Booba juste ici. Salut Booba, ça va? Booba, mon Dieu. Et ce sont ses enfants. Mec, t'as l'air tellement jeune, c'est ce que je voudrais savoir. En fait, t'as vraiment l'air super vieux. On a des cochons. On a des cochons, on a des abeilles. Il y a tant à faire. Pour l'instant, ce n'est rien. Ça ne ressemblera même pas à ça au final. C'est le bazar. On vient de creuser une tranchée. Tout ça sera entouré d'une clôture type safari qui reviendra ici. Le poulailler sera déplacé et tout sera nivelé. Un étang sera construit pour les cochons. Viens, ici il y aura de l'herbe. On va rendre ça beau, dense, luxuriant avec des arbres. Je ne plaisantais pas, je te l'avais dit. J'ai nettoyé la table de billard car ce garçon avait fait caca. Mec au ping-pong aussi, je vais t'éclater. Même pas, mec. Tu te souviens de la dernière partie de Wiffle Ball, frérot? Allez, tu ne crois pas qu'on soit des poids plumes ici? C'est un bassin de maintien, je l'appelle ainsi car il n'est jamais clair. Oui, on a une petite tortue serpentine, probablement la tortue serpentine la plus sociable du monde. Oh mon Dieu! Je savais qu'il allait se battre avec moi. Regarde ce temps de réaction, ça vient du baseball. Paul est vraiment athlétique. J'ai récemment perdu tous mes poissons à cause du gel. Ouais, et ce gars-là, c'est un costaud. C'est un hybride? J'élève le prochain monstre, ça devait être un hybride. J'avais oublié qu'elle était là. Il mange là-bas et a trouvé quelque chose, mais j'ai un gros hybride ici. Évidemment, les poissons se portent bien. Tu peux avoir tous les poissons géants que tu veux, je t'assure. Regarde les chèvres. Oh, magnifique. Je viens d'attraper un poisson-chat. Tu parles d'un gros poisson-chat. Oh, oui, oui. Oui? Tu as du poisson-chat à me donner? Oui, complètement. J'en attrape tout le temps. Tu les mets dans la volière. Oui, et j'ai attrapé un poisson-chat à queue rouge de 53 pouces. Mec, c'est dingue. Ça n'a pas de sens. C'est parce que tu es dans le sud, les gens relâchent ça souvent. Toujours. Mais c'était ça que je cherchais. Avant YouTube, je cherchais ce poisson-chat. Et j'ai quand même fini par l'attraper. Chumbuck, les amis. Chumbucket, c'est là où on prépare toute la nourriture. Évidemment, si vous avez plein d'animaux, il vous faut un endroit pour préparer la nourriture. Oh, j'adore le ventilateur. Alors, on a mis plein de fanarts ici et de la nourriture pour poissons Wow. et d'autres aliments. Des moules, regarde les huîtres.
Des huîtres, waouh. Et puis tout ça ici aussi. Des crabes, waouh, ce sont mes poissons-chats. Tu es prêt à tout, bébé. Les fanarts sont incroyables, ils valent une fortune. Mon Dieu, ils sont vraiment bons. Je devrais peut-être ouvrir une boîte postale. C'est énorme et marrant. C'est vrai, les gens sont si talentueux. Hier, j'ai reçu un grand tapis avec un poisson-chat à queue rouge. Non, arrête ça. Oui, un grand tapis avec un poisson-chat à queue rouge. Regarde. Je suis tellement jaloux. Regarde. Oh, c'est quand je t'ai rencontré. C'était lui, le petit bébé. Quoi? On dirait un tapis, quelqu'un avec une boîte postale. Je n'arrive pas à me concentrer. Maintenant, je vois. Tu l'as eu d'un poisson. Oui, il était très talentueux. Merci à toi. Carlson? Nous sommes à l'enclos des vaches. Lola nous suit partout. Oui, Lola nous suit partout. Alors ce pote, moi comme tu le sais, plus tôt, on a probablement bipé le mot, mais il vient juste de se faire couper ça. Tu t'es fait couper le zizi. Donc j'ai deux émeuses ici. Voici Fergus le bœuf, et puis on a Rick et Morty. Oh, c'est de là que venait ce bruit de tambour. Je me demandais ce qui se passait. Rick et Morty, c'est comme ça que tu les appelles. Ça va être cool. On va déplacer toutes les chèvres. C'est pour ça que j'ai dit que tout ça, c'était de l'herbe. Toutes les chèvres et 3 cochons vont être déplacés ici. C'est pour ça qu'on a mis la clôture maintenant. On va juste laisser ouvert. Avant, on laissait ouvert sans enclos. J'aime ces haies chez moi. Oui, car elles sont jolies. Vraiment jolies. Nous allons mettre la maison ici. Nous allons construire un immense étang entièrement en béton. Tu vas faire un autre étang ici? Un autre étang avec un filtre qui reste clair pour que la vache puisse y nager, et les émeux adorent ça aussi. Ils aiment en se baigner. J'ignorais qu'ils aimaient autant l'eau. Ils se baignent dans l'eau peu profonde par forte chaleur, on les arrose et ils se roulent au sol, c'est fou. C'est vraiment génial. Ensuite, tu passeras ici, ce sera un portail. Compris. Ici, ce sera le QG, un immense entrepôt où l'on gérera tout le merchandising, car on a beaucoup de peluches. Ouais? Oui, on s'occupe de toutes les peluches et ce genre de choses. Tu ne peux pas le garder à Zesty Beat, il manque de place. Oh, il a de la place. Oui, oui. Zesty a plein de place, mais j'aime m'occuper du produit. Je comprends. Ouais. Il faut mettre la main à la pâte. D'accord, les amis? Merci d'avoir regardé. Ce n'est pas fini, il nous reste du Pokémon à ouvrir. Regardez l'une des dernières choses de la ferme. Waouh! Bassin de carpe koi. Mec, c'est magique! C'est tellement des poissons rouges et plein d'autres choses. Il y a plein de poissons rouges, des petits et des gros. C'est un énorme étang. Je n'avais même pas... Ouais, je ne m'en souvenais même pas. Au début, je faisais des longueurs et il m'arrivait de pousser contre le mur. C'est grand, une belle pièce maîtresse, tu vois. Oui, le résultat est incroyable. Et ça marche bien avec les filtres. Que fais-tu pour la filtration? Viens, je vais te montrer. On a l'UV qui va garder l'eau claire. Ouais, j'ai vu l'UV à l'arrière. Je ne pouvais pas laisser la sortie ici parce qu'il doit y avoir un certain flux, non seulement avec le pompe à vague et l'UV, mais aussi un autre tuyau qui pousse dans cette direction. Ouais, je dois obtenir le... Qu'est-ce que c'est? Voilà l'étang, évidemment. Et juste ici, c'est le filtre. Wow, C'est venu. Donc le local du filtre qui a été placé dans le coin. super bien caché. Je ne l'avais même pas remarqué du tout. C'est la meilleure partie. On a tout fait pour que tu ne la vois pas. Mon gars, tu as fait un super boulot. J'adore ça. Voilà pour l'extérieur, c'était rapide. On peut visiter plus en détail, mais c'est tout. Zach et moi, on voulait juste traîner un peu et vous montrer quelques trucs sympas. Il nous reste à aller à l'intérieur. Oui, je voulais vraiment vous montrer ça. Vous savez, vous le méritez. Vous suivez la chaîne depuis longtemps. Vous méritez un peu de ce Kéféro. Tous mes frères ici, on a grandi avec Kéféro. Oh, c'est plus le petit Paul d'avant. Il a 5 ans. Moi, j'aurai 26 ans cette année. Mec, reste loin. T'es vieux maintenant, entre 30 et 40 ans. Tu prends ton temps. Non, on est en train de mourir. On meurt lentement. 30 ans dans 4 ans. Je le sais en le voyant maintenant. Ils sont là, genre, que voulez-vous dire? On essaie de le faire avancer.